Frères et sœurs des paroisses de Magog, bon dimanche du baptême du Seigneur. L'abbé Éric Vaillancourt et moi-même, qui sommes actuellement confinés au presbytère de Saint-Jean-Bosco, venons tout juste de célébrer la messe en communion avec vous, à vos intentions. C'est un choix que nous avons fait de ne pas diffuser la messe sur notre page Facebook parce que nous jugions que l'offre de messe en diffusion est suffisante pour le moment. Et par ailleurs, bien, Radio-Canada offre une célébration de qualité avec des capacités de captation que nous n'avons pas. Alors bien sûr, nous vous offrons la possibilité de vous joindre à ces célébrations virtuelles qui sont offertes. D'ailleurs, nous mettrons sur notre page Facebook le lien vers la liste des différentes célébrations dites virtuelles qui sont offertes dans notre diocèse, en plus de celles que j'ai déjà mentionnées sur les ondes de Radio-Canada. Bien entendu, nous continuons, fidèles à notre habitude, de célébrer la messe quotidienne sur les ondes de Cogeco en direct de l'église Saint-Patrice de Magog. En ce dimanche du baptême du Seigneur, comment ne pas nous laisser toucher par l'écho de cette parole? Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Ce sont les mots qui ont retenti au moment du baptême du Seigneur par Jean le Baptiste. Et nous nous laissons rejoindre par ces mots parce qu'en Jésus, nous sommes, nous aussi, faits fils et filles de Dieu, enfants bien-aimés du Père. Célébrer le baptême du Seigneur, c'est célébrer aussi notre appel à la filiation divine. Un appel qui nous est lancé dans le Christ et qui est réalisé en lui. Parce que le désir profond que Dieu avait de nous combler, ce désir profond qu'il a exprimé par les prophètes, notamment en Isaïe, dans l'extrait qui nous est proposé en ce dimanche, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. » Ce désir profond, donc, que Dieu a de nous combler, il l'a réalisé en Jésus pour nous, en faisant de nous ses enfants bien-aimés. Quelle grâce! Une grâce à laquelle nous n'avons jamais fini de puiser. Une grâce que nous n'avons jamais fini d'accueillir. Être fils et fille de Dieu, ça se vit au quotidien. Et bien que nous le soyons, l'Écriture nous le dit, Dieu a voulu que nous soyons appelés fils de Dieu et nous le sommes, mais bien que nous le soyons, nous n'avons jamais fini de le devenir davantage. Accueillir cette filiation divine, ça s'inscrit dans notre quotidien. Et l'Écriture nous le rappelle, bien sûr, dans la deuxième lecture, dans cette lettre de Saint Jean. Pour être vraiment fils de Dieu, il nous faut aimer les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, c'est alors que nous pouvons être véritablement des enfants bien-aimés du Père. Dans le contexte actuel, très difficile pour plusieurs, il faut l'avouer, il y a aussi une occasion d'être davantage fils et filles de Dieu. Devant les défis que nous avons à affronter, l'opportunité est belle d'accueillir la grâce de la filiation et de nous présenter au monde comme de véritables enfants bien-aimés du Père. Ça se fait évidemment par la mise en œuvre des commandements, l'Écriture nous le rappelle, et dans le témoignage de vie que nous pouvons offrir. Frères et sœurs, actuellement, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous sommes invités à témoigner, à être des témoins d'espérance, de foi. Nous devons faire retentir cette parole qui exprime bien notre foi. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ce verset du cantique qui nous est proposé en ce dimanche exprime bien toute la puissance de notre foi. Nous ne sommes pas seuls. Il est là, le Dieu qui nous sauve. Nous avons confiance, nous n'avons plus de crainte. Nous avons partagé cette foi qui nous anime par nos paroles, évidemment, d'espérance partagée,
Et nous pouvons aussi le faire par des contacts, malgré le fait que nous soyons confinés, contacts téléphoniques, messages, pour bien faire prendre conscience à nos frères et à nos sœurs qu'ils sont aimés, encore plus que par nous, mais par Dieu lui-même, à travers nos gestes de fraternité et de charité. Frères et sœurs, nous sommes appelés à demeurer unis dans la prière. Spirituellement, nos liens sont bien présents, même si les liens physiques sont plus distanciés que jamais. Soyez assurés des prières de l'abbé Éric et de moi-même à vos intentions chaque jour. Et en ce jour du baptême du Seigneur, bien, je demande au Seigneur de vous bénir, de vous garder dans sa paix, dans sa joie malgré tout, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Demeurons tous dans la paix du Christ.